Mais oui, ce que l'on appelle par une rechute. Les rechutes sont dues à quoi? Le malade mental, si son cas était une possession, comme je le vois dans certaines églises où on a réussi même à chasser le diable. On a réussi par chasser le diable, c'est bien. Tout le monde peut réussir à chasser le diable si vous avez certaines connaissances. Mais le plus important, c'est lorsque l'on a chassé le mauvais esprit, d'être capable de protéger le patient contre le retour des mauvais esprits. Parce qu'il faut dire que tout esprit mauvais, quand il est chassé, il s'en va pour se renforcer afin de revenir plus fort. Et donc, au niveau du centre Lunyakusu, je suis un maître spirituel, je suis un initié. Au niveau du centre Lunyakusu, euh, quand nous chassons ces mauvais esprits, nous protégeons nos patients. Nous les protégeons de telle sorte que les mauvais esprits qui ont été chassés ne puissent plus jamais revenir. Ça, c'est un. Deux, nous protégeons nos patients contre certains sorciers ensorceleurs qui les auraient ensorcelés. Les protections des chenettes, moi j'appelle ça des protections élémentaires. Élémentaire, c'est une possession de protection, certains parlent de médaillons, des médaillons. Mais si vous avez oublié votre médaillon dans la douche, si vous avez oublié votre médaillon sur le lit, ça veut dire que vous n'êtes plus protégé, ou votre médaille, ou votre bague. Ce sont certes des protections, mais élémentaires et limitées. Nous ne sommes pas au niveau limité. Nous sommes au niveau où nous protégeons le corps éthérique de nos malades. C'est quoi le corps éthérique? C'est le corps spirituel qui encaisse les envoûtements. Le corps éthérique est dans nous et c'est ce corps spirituel par lequel les bandoki peuvent ensorceler, peuvent tuer. Et donc, c'est ce corps qui renferme les points vitaux. Si vous avez déjà entendu parler des points vitaux dans les arts martiaux, les centres psychiques ne sont pas visibles à l'œil nu, hein. Ils sont effectivement dans le corps éthérique. Et donc, le Mouloki, il sait quand il jette sa flèche mystique, ça va atteindre tel centre psychique ou tel chakra, et bien il peut facilement vous atteindre. Et donc, à notre niveau, nous protégeons le corps éthérique en incisant des protections. Nous avons des protections telles que celle du canon, des protections jobistes très, 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 très puissantes que nous coupons. Je suis un formateur. Je suis un maître spirituel. J'ai une école de spiritualité dénommée l'OTK. Tout le monde connaît l'OTK. J'ai eu beaucoup de disciples dans le monde entier. Mais en ce qui concerne la médecine, l'OTK, c'est l'école de spiritualité de tous les Noirs. Tous les Noirs. Mais en ce qui concerne la médecine traditionnelle congolaise, je suis en train de me préparer pour ouvrir un centre de formation. Et je vais m'associer à d'autres éminents thérapeutes comme mon frère Auguste Balandamio, qui est très bien un grand phytothérapeute. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé pour l'intérêt du peuple, parce qu'il y a un adage africain qui dit lorsqu'un sage africain disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Pourquoi? Parce que l'on ne transmet pas ce savoir. Comment est-ce que vous savez qu'avec l'Onkassa, si je peux l'avoir ici. L'Onkassa, c'est cette plante-là, ça, cette écorce-là. Est-ce que vous savez que avec ça, on soigne les fous? Voilà. Cette écorce, on soigne les fous. Et ça, c'est une recette qui me fut donnée par mon père. Qui dit, toi, tu vas faire médecine naturelle. Et ça se base sur les plantes. Le cassa, là, que vous voyez là, ça soigne très, très bien les fous. Mais, qui le sait?
et comment y procéder. Et donc, il faut transmettre ce savoir. Donc, pour l'instant, l'école de formation n'est pas encore pratique parce que nous nous battons d'abord pour mettre les centres d'internement un peu partout. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, nous aurons au Congo-Brazzaville un centre qui va former les médecins naturalistes. Je réside à Brazzaville et je suis à cheval entre plusieurs villes du pays, plus précisément Pointe-Noire, Dolisie. Et d'ailleurs là, je profite de dire à tous les malades qui sont à Pointe-Noire que je suis attendu le 4 août. Je serai dans la ville côtière du 4 août au 30 août. Et à Dolisie, le 1er septembre jusqu'au 10 septembre. Pour revenir à Brazzaville le 11 septembre. Le centre Luniakusu est situé à Mukondo. Nous sommes ici à Mukondo, dans la 28 rue Misaku. L'arrêt c'est Mère Ange. La référence c'est le Baobab. Le Baobab de Mukondo. Et nous sommes joignables au 06 991 31 97. Pour ceux qui sont à l'étranger, au 242 991 31 97 242 05 748 48 32 242 05 748 48 32. Nous sommes également à Pointe-Noire, le centre Luniakusu, le centre Luniakusu, le centre d'internement Luniakusu à Pointe-Noire est situé à Patra, juste après le pont de Patra. Vous dépassez le pont de Patra, à votre gauche, vous allez voir notre pancarte où c'est écrit centre Luniakusu. À Dolisie, nous sommes également présents au quartier Manganzi, juste à l'arrêt Le Maire. Dès que vous descendez juste là à l'arrêt Le Maire, il suffit de nous appeler.